Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne ce mardi 28 août 2024. Donc sur l'hippodrome de Compiègne, lors des prix de l'Oise, un gros handicap disputé sur 2000 mètres qui réunit 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans. Donc attaquons sans plus tarder la liste des partants car cette épreuve s'annonce des plus ouvertes. C'est le principe du handicap. Lorsqu'il s'agit de poulains et pouliches âgés de 3 ans, la tâche est encore plus difficile. Donc avec le numéro 1, King Crazy, qui a déjà gagné à ce niveau, qui a repris de la fraîcheur et qui a certes moins de marge, mais qui pourrait toutefois encore répondre présent. Le numéro 2, Mon Havana, vient de finir dans une très belle action pour ses premiers pas pour son nouvel entourage dans une épreuve analogue. Je la pense capable de répéter. Le numéro 3, Elegant Friend, n'a pas été ridicule dans cette catégorie lors de sa plus récente apparition. Il peut compléter la bonne combinaison. Par contre, le numéro 4, Miss Vega, m'a vraiment bien plu en s'imposant avec de la marge en dernier lieu sur le sable. Son retour dans la catégorie des handicaps est assuré avec un vif intérêt. Le numéro 5, Teardrop Explosif, est certes régulière mais à un niveau moyen, donc je préfère tout de même la garder en fin de combinaison. Le numéro 6, Raymondin, aligne les performances de choix et possède également des lignes intéressantes. Une 4-5e place n'est pas à exclure. Le numéro 7, Oud, adore tout particulièrement cette distance et sa forme du moment est excellente, malgré un pôle logiquement revu à la hausse. En dernier lieu, une confirmation de sa parée attendu. Le numéro 8, Sky Gold, possède largement la pointure d'une épreuve de ce genre, mais n'a pas été revu depuis de nombreuses semaines et pourrait bien manquer lors de la phase finale. C'est pour cela que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 9, Rose d'été, retrouve la catégorie de sa dernière victoire, mais bon, elle aura fort à faire à ce niveau de la compétition. Le numéro 10, Lebsa, vient de décevoir et en a surtout pas de marge dans une épreuve de ce genre. Sa tâche s'annonce également pas facile. Le numéro 12, Ganas, à la pointure en 35 de valeur, mais effectue une grosse rentrée. Je demande à voir. Le numéro 13, Kind of Star, est en pleine possession de ses moyens, mais monte sensiblement de catégorie, même si son entourage effectue le déplacement du sud-est de la France. Je le vois surtout comme un bel outsider. Le numéro 14, Massia, découvre certes la catégorie des handicaps, mais en 35 de valeur, je la pense tout à fait capable de se réveiller. Tant qu'elle est associée à Maxime Guillon et Francis-Henri Graffard, brille de mille feux ces dernières semaines. Le numéro 15, Mélango, n'a pas été ridicule dans une épreuve analogue. En dernier lieu, dans le bas du tableau, il s'agit d'un très bel outsider. Et pour finir, le numéro 16, Pépette, qui vient de changer d'entraînement après avoir brillé au niveau des réclamés, pourrait bien se révéler dans cette catégorie, même si j'aurais préféré la voir dans la seconde épreuve du handicap. Donc, vous l'avez compris, on a vite balayé la liste des 16 concurrents de cette épreuve, qui s'annonce, je le répète, très ouverte, et attaquant d'entrée de jeu la deuxième rubrique, qui est le papier. Nous voilà donc de retour pour la deuxième rubrique, le papier, attaquant d'entrée de jeu. J'aime bien attaquer d'entrée de jeu avec le numéro 4, Miss Vega, une course de référence, le prix TBF qui a eu lieu le 4 août dernier sur les 1900 mètres PSF de Deauville. Et TBF et Miss Vega, surtout paré de la casaque grise de Al Shaka Racing, avait terminé de plus en plus fort en pleine piste pour venir s'imposer avec facilité. Ici, elle retrouve certes la catégorie de handicap en 37 de valeur, mais affiche 100% de réussite avec Stéphane Pasquier, 4 sur 4, dont 2 victoires, a hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ, et en plus elle a déjà pris une 4e place pour son unique essai sur cette piste. Bref, vous l'avez compris, sa place est à l'arrivée. On enchaîne avec le numéro 4, Masseia, qui dépend du redoutable entraînement de Francis-Henri Graffard, qui affiche 24% de réussite à la gagne depuis le début de l'année. Elle est associée à Maxime Guillon, qui lutte activement pour obtenir une nouvelle cravache d'or, hérité d'un numéro favorable dans les stalles de départ, et sa valeur de 35, je trouve, est correcte. Bref, dans le bas du tableau, face à pareille opposition et pour ses premiers pas dans les handicaps, je pense qu'elle pourrait bien se révéler. Ensuite, le numéro 2, Mon Havana, et une nouvelle course de référence à son sujet. C'était donc le 11 août dernier lors du prix des Chénettes à Deauville, et cette Mon Havana qui vient de rejoindre récemment suite à une belle performance au niveau des réclamés. L'écurie de Mathieu Pitard a très bien terminé en dedans la 5e place, tout en ayant joué de malchance lors de l'emballage final. Donc elle prouve qu'elle peut regarder droit dans les yeux les concurrents au niveau des handicaps. De plus, cette Mon Havana hérite également de mon numéro à la corde. L'allongement de la distance devrait jouer en sa faveur, et je le répète, l'écurie de Mathieu Pitard brille de mille feux ces dernières semaines, et elle a dû également être préparée avec soin pour ce rendez-vous. Sa place est une nouvelle fois dans la bonne
combinaison. Ensuite, en quatrième, le numéro 1, King Tracy, qui est tout simplement un concurrent de grande qualité, qui a d'ailleurs déjà enlevé un gros handicap. Il effectue certes une course de rentrée, mais on peut faire confiance à l'écurie de Yann et Carlos Lerner pour l'avoir préparé avec soin. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'un cheval qui peut monter de catégorie avec bonheur et qui pourra donc surmonter la récente pénalité. Il affiche 100% de réussite de ses premiers passes, depuis ses premiers passes, 6 sur 6, donc un succès. Bref, son écurie, je le répète, est au top et l'a préparé avec soin pour ce rendez-vous. Donc, vous pouvez le suivre en confiance. Peut-être pour la gagne, ce sera compliqué, mais bon, on va quand même le glisser derrière mes 3 bases. Pour conclure avec le numéro 7, au Wood, qui est un poulain que j'apprécie particulièrement et qui m'avait bien plu déjà cet été sur l'hippodrome de Vichy. Ici, il monte certes de catégorie, mais je le pense tout à fait capable de se révéler. Eric Libaud a dû le préparer avec soin. Il s'entend très bien avec Alexis Pouchin, n'a jamais déçu. 4 tentatives sur les 2 mm avec à la clé une victoire. Bref, il découvre certes les quintés, mais au vu de sa forme du moment, il est tout à fait capable de se révéler et pourrait même venir pimenter les rapports. Ne l'oubliez pas au moment de valider vos paris. Donc c'est un outsider de choix. Donc après avoir évoqué la candidature de mes 5 bases, passons à la dernière rubrique qui est la conclusion. Voilà donc de retour pour cette dernière rubrique, la conclusion pour donc l'événement qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne le mercredi 28 août 2024 lors des prix des bords de l'Oise, un gros handicap disputé sur 2000 mètres qui réunit 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans. Notez-le bien, le départ de la course aura lieu à 18 h sur une piste annoncée à 3-4 bons souples. Donc je vous donne mes 5 préférés dans cette épreuve qui sont les numéros 4, 14, 2, As et 7, mais avec tout de même une nette préférence pour le 704 Miss Vega, et je vous conseille donc de mettre une petite pièce en 5 gagnants placés dessus, car j'ai vraiment été emballé par sa récente prestation sur la PSF d'Auvilez. Et si vous voulez jouer dans la course suivante, donc dans la 8e course qui est la 2e épreuve du Quintet, les prix des bords de l'Oise, je vous invite également à suivre le numéro 11 Chanas, donc le 811 Chana, qui reste sur plusieurs bonnes tentatives à ce niveau de la compétition et qui pourrait pourquoi pas enfin s'imposer dans ce registre. Donc je vous invite à suivre les 704 Miss Vega et 811 Chana. Et je vous invite également à partager la vidéo, commenter, vous abonner, liker, faites tout ce que vous voulez. Mais je vous remercie en attendant pour votre attention et je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne de pariturf.com.